J'ai moi-même fait pas mal de théâtre et aussi du cirque, un petit peu de danse et c'est vrai que travailler avec des danseurs, c'est passionnant. Ils ont une concentration qui est vraiment, admirable et du coup, voilà, en tant que chanteuse, de travailler aussi, le corps un peu différemment parce que je suis amenée à être portée dans cette vidéo et ça, c'est un peu nouveau, un peu déroutant et en même temps très formateur. De là, ça bascule, ça redescend un petit peu. Oui. Et direct, tête. Là, il faudrait que avec ta tête. tu peux pousser sur le... Voilà. En fait, ils ont une capacité d'adaptation qui est intéressante aussi quand on est chanteur, quand on est artiste de manière générale. Et donc voilà, j'ai pas trop encore l'habitude, mais de plus en plus, j'aime participer ou créer des spectacles qui sont dans un mélange des genres et des arts qui je trouve apportent quelque chose d'assez riche pour le contenu, autant dans le contenu que dans la forme. Qu'est-ce que c'est être danseur? Profession, c'est une passion, c'est quelque chose qui te suit dans la vie beaucoup parce que tu réfléchis à ce qui pourrait t'améliorer dans ce que tu veux faire en termes de mouvement, de pensée. Ça se grandit avec plein d'autres choses. Tu sais, quand tu regardes des films, quand tu lis des livres, quand tu écoutes de la musique. Métier passion, je trouve aussi qu'il y a un peu une forme d'engagement. Je sais pas si c'est dans sa vie ou si ça vient de la profession, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut pas lâcher. Si t'es quand même moteur tout le temps sur du long terme, tu vois. Je relierais presque ça. Des fois de la foi, tu vois. C'est de la foi en termes génériques du terme, tu sais. Donc avoir foi dans les périodes de creux que ça redémarre, que dans les périodes de rush que ça va se calmer. Je pense que c'est un métier égotique de naissance parce que tu as vocation à te mettre sur scène pour être vu. Ce qui peut aussi bien être un moteur pour franchir des étapes, t'aider à aller passer des auditions, à faire des projets qui sont toujours plus ambitieux ou des trucs comme ça. Tu te mets aussi quelque part au service du groupe, d'une unité, d'une matière, d'une de ce que tu veux. Embrasser complètement la qualité que va nous proposer l'autre, de se mettre au service, t'as raison. Puis on a quand même quelque chose dans la danse où on vit un peu en communauté, enfin peut-être un peu fort comme mot, mais rapidement, vu qu'on est souvent en déplacement, donc on n'est pas chez nous en général, donc souvent on habite tous ensemble sur des longues périodes, donc on apprend à faire corps dans un groupe en fait et à vivre tous ensemble et dans la danse et sur plateau, en répète et à la maison. Après les oignons, il faut qu'ils deviennent translucides. Bonjour. Voilà. Ah, c'est pour moi. Bon, j'ai Merci. 3 allongés. On fume, on boit, on machin. C'est l'hygiène de vie impeccable que les gens se font de l'image du danseur. C'est pas tant ça. Et sinon, moi aussi, je fais attention un petit peu quand je peux. Quand tu es en tournée, c'est plus compliqué. Ouais. Comme le corps est exposé avec la danse, forcément, il y a des moments où il est plus ou moins jugé, en fait. Il est jugé par les autres, mais aussi jugé par soi-même. On se voit souvent via des vidéos, via le miroir aussi. Donc du coup, forcément, on s'observe, on se voit souvent. Et après, du coup, c'est nous aussi, avec nous-mêmes, avec nos antécédents aussi, qui faisons en sorte d'être comme on veut. Danse avec les stars. Pas mal. Franchement, c'est Danse avec les stars et Kamel Wally. Kamel Wally. Ouais. C'était les deux. Tu vas chez le coiffeur, quand tu dis que t'es danseur, c'est Danse avec la star ou Kamel Wally. Non, après, dès que tu dis danse contemporaine, les gens demandent beaucoup ce que c'est quand même aussi. Ah, ce que c'est, Moi, c'est les gens à poil sur Arte. Ça, beaucoup, les gens à poil sur Arte. Je pense que c'est souvent que les gens ils connaissent pas en fait.
Enfin, c'est pas qu'ils aiment pas, c'est juste qu'il y a vraiment un manque de... Enfin, tu vois, je sais pas, à l'école, on a tous eu des cours de musique. Tu as des cours d'histoire de l'art, même si tu fais du général. Histoire de la danse, il n'y a rien. Moi, après, oui, quand les gens ils disent que c'est le truc le plus chelou du monde, non, ça m'énerve pas et ça me choque pas. Moi, je trouve qu'on a en ce moment un gros questionnement dans la danse contemporaine. On a été très élitiste et entre soi, et du coup, à se regarder, à faire des pièces pour des danseurs et des gens qui sont connaisseurs de danse, ça a aussi existé. Je pense que la question dans ce moment, c'est comment réinclure tout le monde dans cette question-là, comment les ramener au théâtre, comment faire des pièces qui sont pas moins intelligentes, qui sont pas moins poussées, qui sont pas moins travaillées, mais qui vont ramener des gens et qui vont... Ouais, c'est toute la question. Peut-être on va essayer de le faire plus sur place. Donc à un moment donné, il faut aussi avoir son propre avis et se faire des choix sur en fait qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce que ça représente, comment le public l'aperçoit, pour quel public c'est accessible. C'est possible d'être contemporain et pour tout public. Je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible aussi. J'ai aussi beaucoup d'amis qui sont complètement novices et qui disent ah la danse c'est quoi, c'est la Star Academy ou Danse avec les stars ou des choses comme ça, et du coup avoir la patience aussi d'expliquer ce que c'est la danse contemporaine et aussi de me dire partager ce que nous on a traversé pendant l'école, ce qu'on traverse pendant nos contrats actuels, etc. Et du coup cette espèce de diffusion encore de plus en plus large, que ce soit dans des salles de spectacle en dehors que les grosses villes en France ou ailleurs. Et moi je reste plutôt. Non. Reste en empathie de ce qui se passe. Ouais. C'était pas un bloc, quoi. T'es quand même avec lui, il te quitte, tu le suis. En cirque, moi je fais de l'acrobatie au sol. Okay. Donc l'acrodance, c'est de l'acrobatie qui est moins dans la percussion et qui est plus dans des appuis successifs. En quadrupédie, on va poser une main, puis l'autre, puis un pied, puis l'autre. C'est vrai que des fois quand je fais des impros de contempo, on me dit que ça se voit que j'ai fait des arts martiaux. Donc finalement mon mouvement est... j'ai pas à le penser, j'ai pas à me dire ah il faudrait que tu intègres ça. Ça se fait tout seul. Ouais, c'est assez pour eux. Et malgré moi, j'ai pas un moment où je me pose, où je me dis je vais faire un mélange. Ça ressort tout seul. Je me dis qu'en étant le plus varié possible, on a moins de chances de se blesser. Après, est-ce que l'objectif d'un artiste, c'est de durer? Tu vois, c'est des questions que je me pose. Est-ce qu'il vaut mieux aller là où t'es bon et durer moins longtemps, ou varier, durer longtemps, mais finalement jamais vraiment se trouver